Salut la famille, c'est Ucodeur. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo basée sur la formation Python. Et nous avons vu dans les vidéos précédentes, ou du moins de la vidéo précédente, nous avons eu à parler des entrées, des sorties. Nous avons vu plus ou moins comment ça fonctionne. Et pour cette vidéo, nous allons parler des conditions. Comme son nom l'indique, c'est de vérifier quelque chose. Ok, c'est apporter une certaine contrainte avant de pouvoir afficher certains résultats. D'accord? Donc, un exemple simple, c'est par exemple, on va prendre l'exemple de la météo. Si par exemple il pleut, alors je ne sors pas. S'il ne pleut pas, alors je sors. Ok? D'accord, c'est juste ça. Donc, on va essayer de faire pareil. On va essayer de travailler avec ça. Ce n'est pas compliqué. Donc, ici, on va considérer deux variables. Disons la variable A, d'accord, qui va nous permettre de saisir un nombre. Donc, ici, on va convertir ça directement de input, d'accord, puis on va mettre entrée le nombre A, tout simplement. Et ici, on va faire Shift Alt direction en bas. Shift Alt direction en bas. Comme ça. Voilà, de façon rapide. Donc ici, on va mettre maintenant quoi B. On va mettre B tout simplement. Et ici, on va faire une vérification. On va vérifier si A est supérieur à B. A supérieur à B. Et on met deux points. Le if, c'est pour dire si. D'accord? Si A est supérieur à B, on met les deux points et on fait print. Affiche-moi le f-string de, voilà, A est supérieur à B. OK? Donc, on vérifie. Si A est supérieur à B, il nous affiche ça. Sinon, ou else. OK? Sinon, je nous mets quoi? Print B. On va même plutôt A est, disons, inférieur. Voilà, pour rester dans la logique. A est inférieur à B. D'accord? Donc, si A est supérieur à B, tu nous affiches ça. Sinon, tu nous affiches A est inférieur à B. Ce qui est logique. Donc, ici, on va faire Python. Condition. Et ici, on va mettre par exemple 5. Et ici, on va mettre 3. On a quoi? 5 est supérieur à 3. Voilà, on a 5 est supérieur à 3. Maintenant, si j'avais par exemple, je réexécute. Ici, je mets 5. Et ici, je mets 12. On va dire quoi? 5 est inférieur à 12. Donc, voici un peu comment on peut implémenter ça. OK. On va prendre un autre exemple. Pour pouvoir introduire le mot-clé else if. OK. Donc, ici, on va prendre par exemple l'âge. On va par exemple prendre âge personne. Mais on va tout simplement prendre âge. Input de âge. Disons, on va dire entrée. Entrez votre âge. Voilà. Un exemple classique. Et ici, ce qu'on va faire, on va d'abord vérifier. Donc, on va chercher d'abord à vérifier. Est-ce que l'âge est inférieur à 18? Sinon, ça va afficher si une personne est mineure, majeure ou adulte, par exemple. Donc, ici, on va faire if âge. If âge est inférieur à 18. Si âge est inférieur à 18, on va faire quoi? Print, par exemple, vous êtes mineur. Voilà, un exemple simple. Vous êtes mineur. Et on va dire, on va utiliser le mot-clé sinon si. D'accord? Donc, sinon si, en Python, on utilise elif. D'accord? Sinon si âge. OK? Sinon si âge est supérieur, ou égal à 18, and. On a vu l'opérateur logique and âge est inférieur ou égal à 30. D'accord? Si âge est supérieur ou égal à 18 et âge est inférieur ou égal à 30, on met quoi? Print, vous êtes majeur. Sinon, c'est-à-dire si l'âge est au-dessus de 30, voilà, sinon, on va dire quoi? Print, vous
vous êtes adulte. Donc ici, on récapitule. Si l'âge de la personne est strictement inférieur à 18, on dit vous êtes mineur. Sinon, si l'âge est supérieur à 18 et l'âge est inférieur, si l'âge est supérieur ou égal à 18 et l'âge est inférieur ou égal à 30, on dit vous êtes majeur. Sinon, c'est-à-dire si c'est au-dessus de 30, on dit vous êtes adulte. Ok. Donc ici, si j'exécute, si je mets par exemple 12, on me dit quoi? Vous êtes mineur parce que 12 est strictement inférieur à 18. Si j'exécute de nouveau, que je mets par exemple 18, on me dit quoi? Vous êtes majeur parce que âge est supérieur ou égal à 18. Dans notre cas ici, c'est supérieur, c'est égal à 18. Donc ici, si je mets encore par exemple 22, on me dit vous êtes majeur. Ok. Si je mets 30, on me dit vous êtes majeur parce que 30 est compris. Mais si je mets par exemple, je vais supprimer ça. Si je mets 45, ok, on me dit vous êtes adulte. Si je mets 31, ok, on me dit vous êtes adulte parce que cette condition n'est pas respectée, cette condition n'est pas respectée, donc ça nous exécute cette condition. Ici, on pouvait aussi raccourcir cette écriture, d'accord? On pourrait juste mettre quoi? Âge ici, c'est-à-dire âge est ici, et on met tout simplement ça, on met ça, voilà, et on met quoi? 18 pour cet encadrement, tout simplement, voilà. Pour dire si âge est compris entre 18 et 30, voilà, c'est une façon raccourcie, d'accord? Donc ici, vous verrez que si on exécute, ça arrive au même. Si je mets par exemple, disons 22, mais 23, voilà, ça met vous êtes majeur. Donc on rentre bien dans cette condition. Vous voyez? Donc c'est un peu ça. Qu'est-ce qu'on peut faire encore? On peut supposer par exemple qu'on a, disons, on va essayer de, par exemple, faire une vérification, par exemple, de mot de passe simple. OK. On va mettre, par exemple, password. OK. Password. Et ici, vu que, voilà, on a besoin d'une chaîne de caractères, on n'est pas obligé de convertir. Donc ici, on va mettre quoi? Input. OK. Et ici, on va dire saisissez. On va entrer un mot de passe. OK. Et ici, ce qu'on va faire, on va récupérer la taille, c'est-à-dire la taille du mot de passe. Pour récupérer la taille du mot de passe, on utilise la fonction length, d'accord? Donc on va appeler ça length, ok? Length password. Length password, c'est-à-dire taille de notre variable password, ok? De notre variable mot de passe. Donc ici on va mettre égal à quoi? Égal à password, égal à length, pardon, length de password, voilà. Donc pour récupérer la taille de notre mot de passe, c'est length password. Ici on peut juste par exemple faire quoi? Print de length password. Et ici, bon, on va faire un f string. Et ici, on va faire ça. Et ici, on va mettre quoi? Length. Tout simplement, une taille. OK. Taille de points. Et ici, on va juste faire ça. Et là, on aura. Et ici, on va mettre password. OK. Et ici, on aura password. Voilà. Donc ici, si on exécute, je mets par exemple AZT, OK. On a quoi? Taille 6. Donc, si on compte bien, on a quoi? 0, 1, 2, 3, on a, bon, si on compte 0, 1, 2, 3, 4, 5, ça fait 5, mais en réalité c'est 6, vu que je compte par 0. Mais si on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà. Lorsqu'on commence par 0, si je mets 0, si je mets par exemple 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà. Ça fait bel et bien 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. OK. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, ça fait les 6. Du coup, si on compte le A c'est 1, le Z c'est 2, donc ça fait 6. Si j'exécute encore, je mets par exemple, hmm, moi, ok, comme mot de passe.
je mets moi comme mot de passe, ici, il nous donne taille 3, parce qu'on a 1, 2, 3, d'accord? Ok, donc la fonction length permet de récupérer la taille de notre variable. Donc ici, on va avoir une vérification, on va dire if length password est quoi? Est supérieur à, bon, inférieur, disons, à 5, ok? On met quoi? Print faible mot de passe, d'accord? Ici, on va dire quoi? Sinon si notre length password, c'est-à-dire notre length password est compris, est supérieur, inférieur ou égal, disons, à 10, et supérieur ou égal, disons, à 5, d'accord? On va mettre quoi? Print mot de passe, moyen mot de passe, moyen mot de passe, ok? Et ici, on va dire sinon, c'est-à-dire si c'est supérieur, si c'est strictement supérieur à 10, on va mettre quoi? For mot de passe, tout simplement, d'accord? Donc ici, si j'exécute, que je mets AZT, par exemple, il me dit quoi? Moyen mot de passe, parce que AZT, si je mets par exemple, je vais mettre, ici je vais mettre print, d'accord? Print length password, voilà, là on va mieux voir. Si j'exécute, que je mets AZT, d'accord? Mais du quoi, moyen mot de passe, parce que la taille fait 6, ok? Or 6 est compris entre 5, dans l'intervalle 5-10, d'accord? Donc, ça nous affiche moyen mot de passe. Par contre, si je mets ça, et je mets AZ, il me dit quoi? Faible mot de passe, parce que la taille c'est 3. Or, ici, on a quoi? 3 est inférieur à 5. Maintenant, si je mets, disons, AZT 1, 2, 3, 4, 5, 6. AZT 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, il va mettre fort mot de passe parce que la taille c'est 12. Donc, voici un peu comment utiliser les conditions. Et on avait vu aussi les conditions ternaires dans la vidéo précédente, d'accord? Donc, on pouvait, par exemple, ici, si on avait, par exemple, si je veux dire, bon, ça, comme ça, if length password est inférieur à 5, fait mot de passe, sinon mot de passe fort. On pourrait faire ça de cette façon, on a vu. C'est-à-dire, on met le résultat de notre première condition, c'est-à-dire print faible mot de passe. Ok. Et on met la condition qui est if length est quoi? Est inférieur à 5. Et on donne maintenant la deuxième condition. Sinon quoi? Print, on va dire fort mot de passe. Voilà. Donc ça, si je commande ça, que j'exécute, que je mets par exemple AZ, mais je quoi? Faible mot de passe. Mais si je mets par AZT, mais je quoi? Fort mot de passe. Donc voici comment vous pouvez utiliser l'opérateur ternaire avec les entrées. Voilà. Donc, vous pouvez vous amuser à faire des petits programmes de votre côté. Et pour la vidéo d'aujourd'hui, c'est un peu tout. J'espère que vous vous êtes beaucoup amusé, que vous avez beaucoup appris. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Et donc, d'ici là, portez-vous bien et surtout bon apprentissage à chacun d'entre vous.